Euh, j'ai l'image d'un chevalier qui tient un drapeau, Oui, un chevalier qui est à cheval justement et qui porte un de ses, comment dire, une armure, une armure, ouais, c'est ça, ouais, et un drapeau. ouais. Est-ce que tu arrives à distinguer ce drapeau? Est-ce que tu arrives à voir ses couleurs? Ah, il me semble que c'est un drapeau blanc avec une croix rouge dessus. D'accord, très bien. Est-ce que tu vois un décor tout autour, un environnement? Euh, c'est un chemin un peu dans la nature, un chemin de terre qui est entouré d'arbres. Il y a, ouais, il y a de l'herbe, il y a un chemin de terre. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux ressentir si tu serais plutôt dans le corps d'un homme ou d'une femme? Est-ce que tu arrives à ressentir ces perceptions-là? Alors là, je suis à l'extérieur, moi. Hmm, Je c'est très regarde bien. le chevalier, mais je pense que lui, c'est un homme en tout cas. Ok, très bien. Ça marche aussi comme ça, et parfois c'est même mieux que tu sois observatrice de la scène. Très bien. Donc on peut dire que c'est l'énergie d'un homme, ou en tout cas tu peux voir que c'est un homme. Ouais. Est-ce qu'on a une idée d'où il se rend, cet homme, avec son drapeau et son armure et son cheval? Il va en Italie. En Italie? Ouais. Il va en Italie, mais il n'y est pas encore. Il est en route pour aller en Italie, il me semble. D'accord, très bien. Est-ce que tu connais le but de ce voyage? Est-ce qu'il a une intention particulière dans ce voyage? Hum, Il a, il a comme des parchemins il y a des parchemins qu'il doit donner là-bas. D'accord, Je sais pas, c'est des rouleaux de papier et qu'il ok, doit aller transmettre en Italie. Mais je sais pas pourquoi ou je sais pas. d'accord. Est-ce que tu peux constater qu'il fait ce voyage tout seul, ou est-ce qu'il a des hommes, une garde, un moyen de protection? Il y a d'autres hommes avec lui. Oui, Je crois que lui, en fait, c'est un peu comme si c'était l'émissaire principal ou quelque chose comme ça. d'accord, Et autour de lui, il y a d'autres hommes qui sont là aussi, mais qui ont un rôle plus secondaire. Eux, ils savent pas pourquoi ils vont là-bas. d'accord. En quelque sorte, tu dirais que c'est lui le- l'homme de tête, Ouais, le responsable de ce convoi, j'ai envie de dire. ouais, C'est ça. ça. Dans quelle énergie et émotion ils sont là? Est-ce qu'ils ont l'air sereins, confiants? Est-ce qu'ils sont sur leur garde? Est-ce qu'on peut ressentir cette énergie pendant leur voyage? Il y a un peu d'anxiété Mhm. parce que j'ai eu comme ça j'ai eu la date 1668 qui m'est venue Ça, c'est très précis, ça, c'est super. Parfait. et je sais juste que
il y a de l'anxiété parce que il y a quelque chose d'un peu précieux dans ces parchemins. Il y a quelque chose, en fait, il faudrait pas qu'ils se les fassent voler, en fait, en cours de route. Mhm. Et puis c'est en fait, on me montre comme un long, long chemin, donc c'est long, ça va être long comme voyage. Un long périple. Ouais, ils partent de France, hein. Ils sont en Ok, France là, mais ils vont en direction de l'Italie, mais à cheval. très Et bien. en fait, il y a cette anxiété de, il y a il y a des attaques possibles en fait Bien sûr. En sur ce chemin. 1600. En 1668, j'imagine qu'une telle expédition était soumise à des risques forcément. Ouais, Et si en plus les parchemins qu'ils transportent ont une importance, j'imagine qu'ils sont prêts à les protéger, à les défendre coûte que coûte. ouais, À cette époque, ça semble parfaitement évident. ouais. Tu as eu des indications très précises sur la date. Est-ce que ça s'éclaircit un petit peu pour la nature de ces parchemins? Est-ce que tu arrives à avoir une idée de ce qu'il y a là-dessus? Est-ce que ce sont des connaissances? Est-ce que ce sont des accords à passer avec d'autres pays, royaumes? Je ne sais pas. C'est quelque chose en lien avec l'Église. D'accord, On me montre un homme d'église, mais très bien. je le vois que de dos. C'est quelque chose en lien avec l'Église, mais qui pourrait avoir un impact important sur les États. Ok, Et je sais pas quoi. très bien. Alors, ce que je te propose, puisqu'on a maintenant suffisamment d'indications sur le décor, sur l'époque, tu as le pouvoir de condenser le temps pour avancer tout doucement vers la suite de leur expédition, pour savoir, dans cette expédition, à quel moment déjà il va se passer quelque chose d'important pour ce qu'on voit, pour ces hommes. Je t'invite à condenser le temps et à voir ça. Euh, ils arrivent, ils arrivent vers un château Oui, et ils sont arrêtés par les gardes de ce château. d'accord. Est-ce que c'est la fin de leur voyage? Est-ce que c'était l'objectif qu'ils voulaient atteindre? Non, ils sont pas à la fin du voyage. Non. C'est En fait, j'ai la sensation que c'est un de leurs arrêts, en fait, où ils sont censés s'arrêter. Une étape? Voilà. D'accord. Très bien. Est-ce que c'est un endroit qui est parfaitement amical pour eux? Bah, il y a une forme de méfiance. Ils sont censés être là, ils sont attendus. euh, mais c'est comme s'il y a quand même une méfiance et D'accord. il y a des jeux de regard entre les gardes du château et Mhm. les chevaliers, D'accord, très bien. comme s'ils se faisaient pas confiance l'un et l'autre. Mhm. Mais ils les font entrer. Ils les font entrer.
D'accord. Et eux, ils y vont, ils n'ont pas le choix de toute façon. Oui, parce qu'il faut qu'ils s'arrêtent, qu'ils se reposent. Oui, C'était censé être comme ça. d'accord. Si tu condensais un tout petit peu le temps, à peine, pour cette étape-là, est-ce que tu arrives à déterminer si tout se passe bien, si ils sont bien accueillis, bien logés? Est-ce que tu arrives à obtenir des détails sur le déroulement de cette scène? Bah, c'est comme si il y a le chevalier l'émissaire principal là Mhm. il est en train de se disputer en fait avec je sais pas qui c'est, mais j'ai l'impression que ça serait l'hôte Oui, du le maître des château. lieux. Le Voilà, maître des ouais, lieux, en quelque sorte, bien c'est sûr. ça, oui, tout à fait. Mhm. Ouais, c'est comme si ouais, il y a quelque chose. Une tension, tu peux ressentir, c'est ça? En fait, en fait, ils ont volé un des coffres avec le parchemin. Il y en a un qui a été volé. Ouais, qui a été. En fait, je vois des soldats du château qui font sortir un coffre du château pendant la nuit. D'accord, ok. Et j'ai l'impression que c'est pour ça la dispute. Il y a, Mhm. en fait, l'émissaire a compris qu'il s'était fait berner, en fait, D'accord. il y a une volonté de la part De l'autre, oui. de l'autre, ouais. C'est lui qui a demandé à ses hommes certainement d'interpeller un de ses coffres. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que leur conflit actuel va trouver une solution neutre ou est-ce que ça va demander plus d'éclaircissement? Est-ce que ça s'apaise? Non, ça s'apaise pas. En fait, il retrouve pas le coffre. En fait, le coffre a été sorti et mis loin du château. D'accord. Les hommes de l'émissaire vont faire des fouilles pendant plusieurs jours, avec autorisation de l'hôte qui Mhm. prétend n'y être pour rien, Oui, euh, qui, qui d'ailleurs fera bonne figure en mettant à l'emploi ses propres hommes dans la d'accord. recherche de ce coffre. Très bien. Mais en fait, pendant ce temps, le coffre a cheminé ailleurs et très loin. Et ils retrouveront pas, en fait, ce coffre. Ils ne retrouveront pas, ok. Puisque tu as réussi à avoir la sortie de ce coffre, est-ce que tu as une idée de qu'est-ce qu'ils veulent faire de ces connaissances dans ce coffre? Est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle ils l'ont dérobé? Oui, ils les ont brûlés. Ils les ont brûlés? Ils ont brûlé ce qu'il y avait dedans sous, sous la demande de l'Église. Ok, très bien. Pour éviter que ces documents se retrouvent là où ils sont censés être. J'ai l'impression que c'était pas tant pour que ils arrivent pas au bon port,
parce qu'ils auraient été protégés quelque part là où ils auraient dû arriver. Mhm. Mais c'était un souhait de les faire vraiment disparaître et qu'ils D'accord. puissent pas être récupérés ou même lus ou découverts. Ok. Une vraie intention de les dissoudre, que ça ne se retrouve pas dans les mains, que ça n'aille pas plus loin. En fait. Oui. Mhm. Très bien. Qu'est-ce que ça donne du coup pour ce missionnaire-là, ce mandataire de l'acheminement de ces documents, et l'autre qui a orchestré tout ça? Qu'est-ce que ça donne pour eux ensuite? Le missionnaire, il est contraint de rentrer. Il fait demi-tour Mhm. avec ses hommes. Il est contraint de Repartir en arrière? Moi, j'ai l'impression, je vois vraiment ce drapeau. J'ai l'impression que ça serait les Templiers, mais Oui. je sais pas. Je vois quand il rentre de nouveau ce drapeau blanc avec cette croix rouge. Oui. Et en fait, il n'y a rien qui se passe pour lui particulièrement, mais évidemment, c'est une grande déception Bien sûr. et il est déchu de ses fonctions. Comment il se sent, lui, là, tout de suite, d'avoir failli à cette mission? Est-ce que tu peux ressentir l'émotion qui se dégage de lui? Il est déçu lui-même. Mhm. Il est déçu. Il a l'impression de. En fait, il savait que sa mission avait une importance, pas que pour lui, mais pour toute l'humanité, en fait. Mhm. Bien sûr. Et du coup, cette déception, elle est même pas que envers lui-même. C'est une tristesse d'avoir d'avoir perdu quelque chose qui avait un destin plus grand. Mhm. D'accord. Très bien. On Oui. n'arrête pas de me montrer depuis tout à l'heure, mais ça a rien à voir, enfin, ça n'a pas rien à voir Dis-moi. avec le chevalier, Partage. mais j'ai l'image et c'est une image figée, mais d'un arbre avec Adam et Ève. Très bien. Très très bien. On me montre cette image d'Adam et Ève. Je fais un lien, mais c'est mon lien personnel et je ne peux rien supposer que les informations qu'il tentait d'acheminer ont une importance pour la compréhension du sens de la vie ou de l'humanité ou un rapport avec quelque sorte la genèse, si je peux dire, Ouais, c'est ça, des ouais, connaissances, et que c'est probablement pour cette raison qu'il y avait une véritable intention de les détruire et qu'ils ne soient pas divulgués. ouais. C'est ça? J'ai l'impression, ouais. Très bien. Du coup, ça amène forcément à ce constat que tu disais, hein, l'ordre des Templiers, à ces Ouais, gens qui ont essayé d'œuvrer pour l'humanité, mais qui ont rencontré beaucoup d'embûches sur leur parcours à chaque fois. ouais, Cette volonté de faire disparaître certaines connaissances qui ne doivent pas être mises entre toutes les mains. ouais. Mais j'ai vraiment eu la sensation que, en fait, je sais pas si c'est un souverain ou en tout cas l'hôte de ce château, Oui. euh,
en fait, lui, ça a été un pion, en fait, mais ça a été vraiment commandité par l'Église. Mhm. Et je sais pas comment, mais ils lui ont offert quelque chose où il y a eu un passe-droit quelque part Bien sûr. pour qu'il agisse de la sorte. Ok, très bien. Parce que tout ça, ça permettait de peut-être, toujours pareil, je ne veux rien supposer, mais c'est quelque chose qui allait peut-être à l'encontre des explications du christianisme à l'époque. Et donc, l'Église a tenté de protéger ces révélations. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment, je crois, en lien avec la femme. Il y a un truc, on me montre, une femme qui croque dans la pomme, en fait. Mhm. Très bien, Et, je vois. Dis-moi, et vas-y. ça me refait le lien avec justement cette image d'Adam et Ève. Et ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose en lien avec les femmes, avec la femme. Mhm. Très bien, c'est lié à la femme. Mhm. Je vois très bien le symbole et l'image. Quoi qu'il en soit, maintenant que cela a été fait, nous, on ne peut rien y changer. Donc j'aimerais savoir, maintenant qu'on a compris l'importance de ce symbole, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? Qu'est-ce qu'il fait après cette mission, après cette déception et cet échec? Je sais pas, je le vois tout quitter, je sais pas. Je J'ai l'impression que c'est pas important, en fait. C'est pas important? Ouais. Ok. Est-ce que tu as pu voir à qui il rendait des comptes quand il a fait marche arrière, demi-tour, qu'il est rentré après cet échec? À qui il a été, qui il a informé en premier de cette déception, de cette mission échouée? Un, un maître, un maître des Templiers. Je le vois s'agenouiller devant. Mhm. Mais je saurais pas dire qui c'est. D'accord. Je vois juste qu'il semble être quelqu'un d'important dans cet ordre. Mm. Ok. Il l'a menacé pour sa vie, hein, mais il l'a pas Mhm. fait finalement. D'accord. Il l'a pardonné, mais il lui a demandé de quitter l'ordre. Il doit quitter l'ordre. Mm. Et, il doit quitter l'ordre et en fait, il finit sa vie un peu seul parce que, en tout cas, moi, je le vois dans une vie de solitude, mais pas nécessairement malheureux, en fait. C'est juste que ça devient un montagnard, en fait. Il vit dans les montagnes, Isolé. ouais, simple et isolé, mais en fait, c'est la promesse qu'il a faite aux Templiers en quittant. En gros, d'aller s'isoler après cet échec, c'est ça? Ouais. Mhm. Et comment ça se passe dans ce choix globalement? Est-ce qu'il est OK avec ça? Est-ce qu'il trouve de quoi subsister, se nourrir, se protéger? Ouais, il vit en autonomie, hein. Il a développé beaucoup, beaucoup de connaissances de survie, en fait, qui D'accord. ont déjà dans les Templiers, qui lui permettent d'avoir ce mode de vie sans trop de difficultés. Mhm. Euh,
c'est une vie difficile, mais il la vit bien autant qu'on puisse la vivre dans ces conditions. D'accord. Ces connaissances lui permettent de se nourrir de façon presque quotidienne. Ouais, il y a des périodes où il mange pas beaucoup, mais Mhm. il se débrouille. Il fait des réserves. Ouais. Est-ce que tu peux voir, juste par curiosité, de quoi il se nourrit en général pour l'époque? Mhm. Moi, je vois il fait beaucoup en fait, il connaît assez bien certains fruits qui se conservent bien et Mhm. secs et sans D'accord. lumière. Ok. Et du coup, il se fait un peu des stocks de ça, de pommes D'accord. notamment. Euh, il y a de la viande, hein, mais il y en a pas beaucoup Mhm. parce que je sais pas pourquoi, mais il y en a pas beaucoup. Ok, c'est pas si grave. C'est des questions de curiosité seulement. Mhm. Est-ce que tu arrives à voir si son environnement de vie, ce serait plus une maison en forêt ou dans les montagnes? Moi, je vois dans les montagnes. Je vois, Ok. je vois comme si c'est construit comme dans une petite grotte en fait, Mhm. à l'abri de la pluie, du vent. D'accord. Très bien. C'est pareil, on a suffisamment d'indications. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est, tu as toujours le pouvoir de condenser le temps pour aller avancer maintenant à un point qui va être très très important pour la vie de cet homme. Je t'invite à condenser le temps et dis-moi quelle sera la prochaine grande action importante pour cet homme. C'est un homme âgé et il lui reste plus beaucoup de temps à vivre, hein. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il est seul? Ouais. Il est toujours Euh, dans cette grotte ou il est ailleurs? ouais, il a bougé, mais il est revenu. Mais, il est toujours dans ce lieu. Ok. Toujours dans l'environnement qu'on a vu tout à l'heure. Mm. Très bien. Et comment il est ce jour-là? Est-ce qu'il est en paix? Est-ce qu'il accepte sereinement son départ? Ouais. Oui. Mais il porte toujours ce regret en fait De cet échec? de cet échec. Ouais. Il arrivera Mhm. jamais à complètement passer au-dessus. Très bien. Comme s'il avait raté un peu son existence en ratant cette mission. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Très bien. Comme tu es extérieure, observatrice de cette scène, tu peux voir le moment où il quitte, où son âme va quitter son corps, son enveloppe. Tu es observatrice, donc tu ne ressens pas la moindre douleur. Mais tu peux voir peut-être son départ, le moment où il quitte son enveloppe. Est-ce que tu arrives à voir ça? Ouais, je vois son âme qui quitte son corps et qui s'expanse dans la nature. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette âme? Est-ce qu'elle
reste proche des plans terrestres ou est-ce qu'elle monte directement vers la lumière? Au début, elle reste dans les plans terrestres, mais dans la nature. Mhm. En fait, il n'arrive pas à monter parce qu'il culpabilise. D'accord. Mais il est pas mal où il est, et en fait, il s'accroche à ce qu'il a connu, à cette nature, à cette solitude. Mhm. Mais du coup, il n'arrive pas à complètement monter. D'accord. Est-ce qu'on sait si, bien que le temps soit relatif, si au bout d'un certain temps, il décide quand même de remonter, de retrouver ses guides et de poursuivre son évolution? Est-ce que tu arrives à obtenir ces informations? Non, moi j'ai l'impression qu'il reste là. Très bien. Ok. J'aimerais, dans un premier temps, je vais remercier cet être de s'être présenté à nous pour nous présenter le déroulement de son existence. Et j'aimerais, avec ta participation, déjà qu'on le remercie, tu peux le faire simplement par la pensée, le remercier de nous avoir fait visionner ces scènes de sa vie, déjà. Je t'invite à faire ça. Mais je t'invite également à lui faire passer le message que son regret, c'était quelque chose de très humain, de très terrestre, mais que sa famille d'âme l'attend en haut et qu'il peut remonter pour poursuivre son évolution, remonter dans la lumière. Et fais-moi juste savoir si les mots que tu lui diffuses l'aident à comprendre, à apaiser sa peine pour qu'il remonte vers la lumière. Il a peur. Il a peur? Ouais. Il a peur parce que il a peur d'être puni en fait de son erreur en D'accord, très bien. montant. Alors, tu peux lui dire que si il pense avoir raté sa mission la plus importante, s'il pense que ça a eu un impact sur la réussite de cette vie, on comprend à quel point il peut avoir peur de remonter. On comprend sa déception et sa peine pleinement. Dis-lui simplement ça. J'ai l'impression, je le sens qu'il est en colère parce que en fait, c'est pas par rapport à lui en fait qu'il culpabilise, il dit que c'est par rapport à toute l'humanité. Et il dit que en fait, c'est comme si l'histoire des femmes aurait pu être très différente en fait Bien s'il sûr. avait pu mener sa mission à terme et à bien. Et en fait, cette culpabilité qu'il porte, c'est vraiment par rapport à cette mission qui lui était donnée de transmettre ces informations qui, selon lui et en tout cas selon sa compréhension, auraient pu changer quelque chose. Bien sûr. Tu peux vraiment lui dire que on comprend parfaitement l'ampleur de sa déception et de sa colère, de sa peine, mais qu'en même temps la responsabilité ne revient pas qu'à lui et lui seul. Et que peut-être ce retard d'avancée pour l'humanité était peut-être choisi. En tout cas, il n'a pas à porter la responsabilité seul et il ne sera pas jugé par personne en remontant vers la lumière. Dis-lui simplement ça, s'il te plaît.
Ouais. Je lui ai transmis et j'ai l'impression qu'il est en train d'intégrer qu'effectivement il peut paraître seul à porter cette culpabilité. Bien sûr. Et je lui ai transmis aussi que s'il souhaite quelque part pouvoir agir pour le bien des femmes, il faut qu'il puisse le faire autrement et que là, en restant où il est, quelque part, ça ne peut pas aider à avancer et que c'est pas positif pour lui ni pour personne. C'est tout à fait ça, exactement. Alors que s'il remonte, il pourra continuer cette mission. Et je ne doute pas qu'il y ait des êtres en haut qui l'attendent, qui sont prêts à l'aider pour la continuité de cette mission. N'hésite pas à le conforter, qu'il peut monter tranquillement, que personne ne va le juger en haut. Au contraire, il sera probablement même félicité de cette belle tentative et de toute cette énergie, cette implication qu'il a mis là-dedans. Et il y a un ange qui est venu le chercher, il est remonté. Magnifique. Je remercie cet être et je remercie cet ange qui est venu le chercher. Et je te remercie toi pour ta participation, ton énergie et ta bienveillance. Et à présent, nous allons tous les deux quitter ce lieu, comme si ce lieu était, comme si toute cette vie que l'on vient d'observer possédait des limites, comme des murs et une porte. Je veux, quand tu fais des choses comme ça, en auto-hypnose, ou en hypnose en général, que tu prennes toujours bien soin, quand tu quittes ce genre de lieu, de refermer la porte derrière toi. C'est très symbolique, mais ça a son importance. Je veux vraiment que tu te visualises faire des pas de retrait, délimiter des murs sur cet environnement et fermer la porte derrière toi. Et dis-moi comme c'est fait. Oui, c'est fait. Parfait, très bien. À présent, ta bulle d'énergie, ta bulle blanche, va te récupérer au pied de cette porte que tu viens de refermer pour te ramener dans l'océan, en profondeur, là où tout a commencé. Là où on avait passé cette porte pour venir visiter ce temps et ce lieu. Ta bulle t'attrape, te transporte et te ramène exactement là où tout a commencé. On est exactement sur le seuil au moment où tu avais franchi cette porte. On est au point de départ. Et je vais m'adresser, tu y es déjà? Ouais, j'y suis. Je dois te dire que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Alors, je pense que ce serait le moment parfait, non? Eh ben, c'est le moment parfait. Je t'invite à remonter tout doucement, à redresser ton buste, à reprendre ton état d'éveil normal. Tout doucement, le décor apparaît. Tu es au fond de l'eau, exactement là où on s'était arrêté. Tu es parfaitement devant le seuil de cette porte qu'on avait franchie. Et si tu le souhaites même, tu peux la refermer. Si c'est important pour toi. On a fermé la porte du décor, tu peux fermer la porte de l'océan. Pour moi, ce n'est qu'un détail, mais si tu souhaites le faire, tu peux. Et donc, est-ce que tu as refermé cette porte ou pas? Oui. Super. En quoi c'était important pour vous de faire voir cette vie de Templier du XVIe siècle, XVIIe siècle? En quoi était-ce important pour vous? Comprendre l'histoire. L'histoire avec un grand H et avec un petit H. D'accord. Vous pouvez développer? Son histoire personnelle est
lié à la grande histoire comme pour tous, Oui, mais d'autant plus pour la continuité de sa propre lignée familiale et les implications que sa propre vie de femme a eu de cette histoire. d'accord. Quel est le lien, le premier, qui doit nous apparaître comme une évidence dans la compréhension de ces histoires? Persécution des femmes. La persécution des femmes dans sa famille. Oui, Est-ce qu'il y a eu des cas de persécution dans sa famille pour les femmes? d'une certaine manière, oui. Oui, Sa grand-mère, son arrière-grand-mère, oui. ont toutes deux été des femmes persécutées par l'homme. De quelle façon elles ont été persécutées? Pardonnez-moi de demander plus, mais Elles n'avaient pas droit à une place d'être humain, mais d'objet, d'accord, transaction. très bien. C'est La mère exactement. et la fille Oui, ont toutes les deux été objets, violées. Et c'était de viols parfaitement et complètement, totalement admis, normalisés. d'accord. Cela a provoqué de grands traumatismes. À l'échelle transgénérationnelle, c'est ça? Oui, C'est ça. Est-ce que vous avez la possibilité de libérer d'une certaine façon ces énergies transgénérationnelles de femmes objets, de femmes bafouées? oui, cela a déjà été en partie fait. Est-ce qu'aujourd'hui on peut, avec la compréhension de cette vie qu'on a explorée, avec la compréhension que va avoir en faisant cette séance et en la réécoutant plusieurs fois, est-ce qu'on peut faire une petite part supplémentaire de libération de tout ça aujourd'hui? Oui, Oui, il faudrait faire un soin à toute sa lignée, à sa mère, à elle, y compris. C'est à elle de libérer ses mémoires. c'est à le faire. En partie. Est-ce qu'il est nécessaire de faire ce soin-là maintenant, tout de suite, ou est-ce qu'il doit être fait à la fin de notre échange? Cela peut se faire maintenant. Alors je vous demande, s'il vous plaît, dans la grâce et la bonté, de la façon la plus juste qu'il soit, de faire ce soin de libération maintenant pour toutes les femmes qui ont été considérées comme des objets, bafouées, violées. Je vous invite à le faire maintenant de la façon la plus juste, s'il vous plaît. Et dites-moi simplement quand c'est fait. Voilà, c'est fait. Super. Merci beaucoup. Merci infiniment pour elle. Je vois en ça, dans la vision de cette vie-là, un véritable lien avec l'évolution de la femme. Ces fameuses informations qui ont été dérobées. Est-ce qu'il y a de vraies raisons de voir un lien dans tout ça? Oui, Oui.
C'est le chemin que l'humanité a pris, mais cela aurait pu être tout autrement. Très bien, mais ce chemin, Tout il est a... juste, tout est Oui. juste. Est-ce, est-ce qu'on doit comprendre que ça aurait accéléré le chemin de l'humanité? Oui, C'est ça? oui, ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais ce n'est pas le C'était chemin. une de vraies possibilités. D'accord, mais ce n'est pas le chemin que nous avons pris. Oui, On a bien la certitude que cet être que nous avons vu est bien remonté à la lumière maintenant. oui, il est avec son ange. Super. Très très bien. Je vous remercie pour ça aussi. Euh, une mère, des liens familiaux, mais une mère en particulier qui a été presque toute sa vie troublée. Est-ce que c'était un choix sur le chemin de son évolution, autant pour que pour la mère? Oui, Oui. Quelle était la raison de ce choix pour sa mère, par exemple? libérer. Libérer les mémoires familiales et libérer la condition de la femme Pour sa mère également? aussi. Mais elle a Oui, pris un chemin plus difficile. très bien. Est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qu'on peut faire pour aider sa mère d'une certaine façon? Oui, elle doit pardonner, mais d'abord se reconnecter à elle-même. Elle est très déconnectée Mhm. et elle ne pourra pas pardonner avant de se reconnecter. D'accord. Donc, sa mère doit se pardonner à elle-même pour pouvoir se reconnecter? Non, elle doit se reconnecter pour pardonner à ceux qui l'ont enfoncée. Très bien. Se reconnecter pour pardonner à ceux qui l'ont enfoncé. Ok. Est-ce que ça peut faire quelque chose pour l'aider à comprendre tout ça? Continuer d'être là et de simplement l'accompagner dans ce qu'elle traverse. Parce que c'est déjà ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est ça? Oui, Très bien. Merci. Je fais tout de suite un lien entre le côté la séparation dans les familles et une forme de solitude par choix de chacun, de partir à l'autre bout du monde ou de conserver que des liens distants. Est-ce qu'il y a un lien avec la vie de cet homme que l'on a vu, qui a aussi fait le choix de la solitude? Est-ce que j'ai le droit de penser que ces deux choses sont liées aussi? d'une certaine manière. Oui. Parfois, pour évoluer, il faut se concentrer sur soi. Il faut se délester de ce qu'il y a en trop, Mhm. du superflu. Très bien. La Et famille, parfois, la solitude est le moyen d'y parvenir. très bien. La famille peut être un frein à l'évolution, à l'avancée de chacun, Oui, notamment cette famille-là. notamment cette famille-là. Chacun avait besoin de cheminer par ses propres moyens. Être D'accord. ensemble les aurait maintenus dans quelque chose qui n'aurait pas rendu possible l'évolution. Très bien. Donc c'était bel et bien un choix, hein? Oui, Parfait. Un lien très fort avec son père. Quelle est la nature de ce lien? Est-ce qu'ils ont cheminé ensemble dans d'autres vies, sur d'autres plans? oui, ils ont fait plusieurs vies ensemble et ils vont Oui. continuer. Ils vont continuer? Et continueront toujours.
Très Puis bien. même dans cette vie-là, le lien sera amené à se modifier, Oui. mais il sera maintenu et Rapport à son... permettre de développer ses capacités médiumniques. Très Mais c'est bien. pour plus tard. C'est pour plus tard. Puisque vous parlez de ses capacités médiumniques, déjà, du coup, elle craint la perte en quelque sorte de son père. C'est à ce moment-là que vous dites que les liens vont se modifier mais perdureront, Oui, c'est ça? oui, Je pense que vous pourrez l'aider à accepter, à vivre plus facilement, je veux dire, avec cette perte. C'est ça? Vous pourrez ça la va être soutenir. dur pour elle, ça va être très dur, Oui. mais ça va lui permettre de cheminer davantage vers ce qu'elle doit être. Mhm. Vous serez là pour l'épauler, pour traverser cette difficulté? On est toujours là. Oui, je le sais. Je le sais très bien, merci. Je vous remercie pour ça aussi. Si on parlait de ses capacités médiumniques, elle a sans le moindre doute déjà une forme de clairvoyance et des ressentis énergétiques. De quelle façon vous la conseilleriez d'utiliser sa médiumnité pour aider les autres, aider ses proches, aider son entourage? Ça viendra plus tard. Ça Pour viendra plus tard? l'instant, il faut qu'elle se concentre sur elle. D'accord, très bien. Quelle est la meilleure façon de se concentrer sur elle? Se reposer un peu plus, Se reposer un peu plus? se ressourcer, arrêter d'être si dure avec elle-même. D'accord. Et surtout, c'est une très bonne chose qu'elle déménage. Il faut Elle, qu'elle dé- change d'énergie Elle va et de déménager, c'est ça? fréquence. Oui, bientôt, très bientôt. Très bientôt. Et changer de lieu de travail aussi, ou de profession, tout ça, tout simplement. Oui, elle va changer. Mais Très elle a encore le temps de décider. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à elle. bien. Ce qui est important, c'est qu'elle cherche la légèreté. Elle recherche la légèreté. Oui. Ce qui semble léger, fluide et facile, c'est ça vers quoi elle doit aller. Très bien. La réécoute de cette séance en audio lui permettra de mieux intégrer ces précieux conseils. Donc on n'a pas de piste pour sa médiumnité, ça viendra plus tard, c'est bien ça. Il n'y a pas une indication qui peut lui être précieuse aujourd'hui. Simplement ne pas avoir peur. Hmm. Comprendre que c'est très naturel. Et comprendre aussi qu'elle n'est pas sa mère. Mhm. Intégrer que développer ses facultés, cela se fera très naturellement et qu'elle doit se sentir en sécurité. Il serait bon aussi qu'elle apprenne à s'ancrer au quotidien et son travail actuel est un très bon moyen pour ça. D'accord. Apprendre à mettre à distance les énergies qui ne sont pas positives. C'est pour cela qu'elle a été mise sur ce chemin. Il faut qu'elle apprenne à mettre à distance ce qui n'est pas favorable. Et lorsqu'elle aura appris et intégré à faire cela, tout sera très, très simple. D'accord. Quand vous dites son travail actuel, c'est son travail dans l'enseignement spécialisé. C'est ça qui Oui, lui permet d'être confrontée à ces énergies pour comprendre qu'elle doit les mettre à distance. oui, C'est ça? oui. Très Ce bien. sont de basses énergies Ce sont et des c'est ça énergies qui basses. l'effraie. Oui. Un peu comme les énergies que rencontre sa mère. Oui, Donc en gros, elle ne doit pas en avoir peur, c'est ça? elle ne doit pas en avoir peur, mais elle doit apprendre à se protéger.
et apprendre à se protéger. Mais elle en est consciente, elle le sait. Maintenant, il faut Ok. qu'elle mette en action les moyens de se protéger. C'est quoi les meilleurs moyens de se protéger pour elle? Rester dans son énergie à elle. Ne pas se laisser envahir par l'autre, c'est Mhm. savoir rester à l'intérieur de soi, même dans les pires situations. D'accord. Apprendre à s'ancrer, visualiser. Et aussi les prières. Les prières l'aideraient à Les prières. nettoyer et à garder son énergie à elle, à l'intérieur. Garder le calme, la sérénité, même lorsque c'est le chaos à l'extérieur. Ok, très bien. Des prières, des sortes de mantras et s'intérioriser toujours, redescendre dans ses énergies, c'est ça? Oui, et se connecter aux énergies des êtres qui la protègent. Un peu comme, j'ai quelque chose qui me vient, un peu comme la bulle de protection blanche, se l'administrer soi-même tous les jours en commençant sa journée pour se Oui, par exemple. parer, c'est ça? Oui, Demander par chaque, exemple. ou visualiser chaque matin qu'on se pare d'une bulle de protection qui nous mettra à l'abri de toute intrusion négative dans nos énergies, c'est ça? Oui, Ça fonctionne bien? cela aide, mais il y aura aussi d'autres moyens à développer. Très bien. Apprendre, par exemple, lorsque l'autre est en colère, lorsque l'autre ne va pas bien. Apprendre à ne pas se laisser affecter, à ne Ok, pas prendre personnellement ses énergies. d'accord, très bien. Elle va apprendre ça grâce à Séverine. Elle va apprendre ça grâce à Séverine. Oui, Faire cette formation d'hypnose transpersonnelle, c'est une bonne chose pour elle. oui, c'est une bonne chose. Oui, j'en doute pas une seule seconde. Hmm, Elle ressent, dans ce bâtiment où elle travaille, qui a presque 2 siècles, elle peut ressentir parfois les énergies. Est-ce que c'est exact? Est-ce qu'il y a bien des énergies aussi qui sont pas toujours très lumineuses dans ce bâtiment? Est-ce que c'est exact? Est-ce que cette intuition est juste? Oui, absolument. Il y a Oui, plusieurs énergies qui restent là-bas, et oui, notamment des égrégores de violence. d'accord. Et dans la Est-ce cave, Et dans la cave, oui, je vous écoute, pardon. il y a des énergies noires. Dans la cave. Oui, Est-ce que nous, de notre position actuelle aujourd'hui, on a la possibilité aussi de libérer en quelque sorte ces énergies noires ou de d'œuvrer un peu pour les apaiser, pour les faire remonter, les aspirer, qu'ils aspirent à d'autres plans plus élevés? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? on peut aider, mais il y a déjà un travail qui est en cours actuellement. D'accord. C'est un travail collectif qui doit être fait pour ce lieu spécifiquement. Il y a des générations d'élèves, de professeurs qui traversent ces murs et qui Oui, vont à leur manière et sans même en être conscients, aider à libérer ces lieux. Mais très cela bien. va prendre du temps. Ça prendra du temps, Oui, mais c'est déjà commencé, c'est ça? oui, Est-ce que nous, on a la possibilité de faire quelque chose là maintenant, tout de suite, dans ce sens? oui. Comment on peut procéder? Envoyer de l'énergie d'amour. Je vous propose qu'on prenne 1 minute pour envoyer de l'énergie d'amour vers ce lieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bien, c'est une bonne chose. On va le faire tout de suite ensemble, si vous voulez bien. Très bien. De la façon la plus juste qu'il soit, dans la grâce et dans la bonté, avec tous les êtres qui nous entourent et dans la fonction est de libérer ces énergies sombres et bloquantes. Je nous invite tous ensemble à diffuser pendant 1 minute de l'amour envers ce lieu pour apporter notre contribution.
Voilà, nous ne pouvons pas faire plus. Mais C'est dans l'ordre des choses. c'est déjà très bien. Merci pour votre aide. C'est dans l'ordre des choses. Oui. Parfois des migraines qui durent depuis plus de 5 ans. Est-ce qu'on peut en connaître la cause avant de travailler sur le symptôme? Il y a une cause génétique Une cause génétique? et il y a des causes émotionnelles. D'accord. Une cause génétique, est-ce que il y a nature à s'inquiéter de cette cause génétique? Non, mais cela va la pousser à prendre davantage soin d'elle. Et c'est tout le cheminement qu'elle doit faire et qu'elle fait. Ça a déjà commencé aussi, ça fait partie de son cheminement, de ce qu'on disait tout à l'heure, de prendre soin d'elle, de se blinder contre les énergies qui lui sont nuisibles. C'est toujours dans le même sens, c'est ça? Oui, et il faudrait qu'elle supprime le lait. Les laitages ne lui sont fait pas du bien. Qu'elle supprime les laitages. Ça pourrait avoir un impact positif, réduire les migraines. Oui, Très bien. mais surtout prendre soin d'elle, prendre soin de ses énergies. Ok, prendre soin de ses énergies. Ça va dans le même sens que tout à l'heure. Hein. Oui. Parfait. Hum, Est-ce que, avec son compagnon du moment, on aimerait savoir s'il y a un lien particulier qui unit ces deux âmes? C'était 2 étoiles sur une autre planète. D'accord. Très bien. Des forces opposées et Oui. qui ont voulu s'expérimenter dans la matière. Ok. Très bien. Est-ce que je peux en conclure qu'ils ont forcément un lien ou... Oui, c'est un lien. Oui. C'est un lien comme 2 aimants, Très bien. mais de forces opposées. De forces opposées? Oui, Est-ce que ces forces opposées ont facilité à travailler ensemble, du coup, puisqu'elles sont opposées? oui, c'était leur souhait. Oui, c'était leur souhait. C'est pour cette raison qu'ils sont complémentaires. Oui, Très bien. Est-ce que je peux me permettre de poser la question si leur histoire va durer et sera solide? oui, c'est solide. C'est solide. C'est une supposition que je m'étais faite, mais je préfère avoir votre avis que le mien. Des moyens d'expression artistique, entre autres l'écriture, la poésie, et elle souhaiterait un jour écrire un roman. Est-ce qu'il y a, elle sait que ce n'est pas le moment pour l'instant, mais est-ce qu'il y a des conseils à lui donner de ce côté-là? Avant de l'écrire, il serait bien qu'elle retourne dans son pays d'origine, D'accord, quel est son pays d'origine? le Mozambique. Le Mozambique. Je voulais dire les origines, du coup, euh, C'est paternelles, pareil. maternelles, c'est ça? C'est pareil? Très bien. Ça fait partie de ses origines alors.
puisque c'est dans son ADN, c'est ça? Oui, c'est cela. Donc avant de l'écrire, elle devrait aller là-bas, se rendre là-bas, Oui, il serait bien qu'elle se dépêche. qu'elle se dépêche. Son arrière-grand-mère, Elle est elle toujours l'attend. vivante, c'est ça? Oui, Très bien, donc le premier conseil, ce serait de se dépêcher de se rendre là-bas alors. cela serait mieux. Très bien. Pareil, la réécoute de cet audio lui permettra de conscientiser pleinement l'importance de ce conseil. Et elle fera qu'à sa tête. Elle en fera qu'à sa tête. Oui. Ben, j'espère qu'en faire à sa tête, pour le coup, c'est prendre la décision d'y aller. Je lui souhaite, autant pour elle que pour son arrière-grand-mère. Il y a quelques années, elle a visionné une vie, que je dirais une vie symbolique, une vie d'elfe. Est-ce que les enseignements de cette vie qu'elle a eu la chance de voir ont été intégrés? Est-ce qu'elle a bien eu les conseils nécessaires? L'intégration de cette vue, de cette vision. Oui, elle a retrouvé sa joie, mais c'est encore en cours. C'est encore en cours? C'était lié à la C'est une joie? énergie qu'elle a à disposition, celle du Mhm. lutin, Mhm. et elle peut s'y connecter quand elle en a besoin. D'accord. C'était pour lui faire Gagner en comprendre ça? légèreté dans ce quotidien et se brancher. Se reconnecter à cette vie Oui, pour remonter sa joie à chaque fois, c'est ça? oui. Très bien. Hmm. Depuis peu, elle s'est mise à la plongée sous-marine. Je fais tout de suite le lien avec le bien-être, avec le vide, avec l'intériorisation. Est-ce que c'est ça la véritable raison de son affection récente pour cette pratique? Oui, mais Oui, aussi parce qu'elle a des liens particuliers avec l'eau. d'accord. Quel genre de Oui, lien? elle a déjà vécu dans l'eau. De quelle façon? Vous pouvez m'en dire plus? C'est pas utile. C'est pas utile. Alors, puisqu'on parle d'utilité, est-ce que nous avons une utilité aujourd'hui d'aller visionner une autre vie, se reconnecter à une autre vie, de la continuité de son cheminement personnel? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça maintenant? Non, il y a déjà beaucoup à intégrer. Oui, Il faut qu'elle intègre pleinement tout le travail qui a été fait pour elle et pour toutes les femmes de sa famille. Il faut d'accord. qu'elle en parle à sa mère également. C'est très important. Ok. Donc la suite du travail portera sur ça, qu'elle Oui, en, qu'elle en parle à sa mère et travailler encore sur la lignée transgénérationnelle de toutes ces femmes bafouées, c'est ça? oui. Il lui serait bénéfique également qu'elle puisse prendre soin de son corps, qu'elle Mhm. se reconnecte au corps. D'accord. Donc c'est sur ces points-là en particulier qu'elle doit continuer la suite du travail, c'est ça? Oui. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il est possible là maintenant tout de suite de lui faire un soin énergétique qui réaligne son corps physique et tous ses corps subtils? Oui,
Alors je vous demande, s'il vous plaît, dans la grâce, dans la bonté, de commencer ce soin énergétique et de me dire simplement quand, en quelque sorte, l'ordre a été rétabli. Je vous laisse le temps de faire ça. Et dites-moi quand c'est fait, s'il vous plaît. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Alors, moi je n'ai plus d'autres questions, mais je voulais tout de même savoir si il y avait quelque chose, un point qu'on aurait négligé, quelque chose qu'on n'aurait pas intégré ou pas compris comme message pour cette séance aujourd'hui. Est-ce que vous avez une indication à nous apporter? Non, c'est très bien. C'est Du très bon bien. travail. Oui. Vous devez continuer. On doit continuer? Vous devez continuer à faire ce que vous faites. Accompagner, aider, libérer. C'est important. Ça avance dans le bon sens, Oui. c'est ça? Je suis très content car elle suit la même formation que moi aujourd'hui. Alors je sais que très vite, elle va, de façon encore un peu plus importante et un peu plus solide, apporter son aide de cette façon-là aussi. Alors j'espère que vous lui donnerez les ressources, la force, la détermination nécessaires pour la bonne réalisation de cette formation, pour le lancement de son activité toujours un peu plus grâce à cette formation, afin que nous puissions tous continuer notre travail, grâce au plan supérieur et grâce à vous aussi. Oui, elle sera aidée. Oui. J'en doute pas une seule seconde. Est-ce qu'il y a un dernier conseil à lui apporter? Il serait bien qu'elle apprenne à contacter son guide, lui Oui, parler plus souvent et se mettre en lien avec lui plus souvent. par la méditation, par l'hypnose, l'auto-hypnose. Oui, par ces moyens-là. Mais aussi simplement d'oser lui demander de se manifester. Simplement lui demander de se manifester. Oui, Est-ce il va l'appuyer sous forme de flash et d'intuition, c'est ça? elle sait comment. Elle sait comment. Alors, vous serez là et moi aussi pour lui rappeler qu'elle doit le faire plus souvent alors. Tout à fait. Très bien.
Est-ce qu'on peut considérer que tout a été dit pour aujourd'hui? pour aujourd'hui. Très bien. Alors je vous remercie infiniment pour votre aide et je vais maintenant progressivement la ramener à son état d'éveil normal. Mais merci beaucoup pour votre aide. Merci. Avec grand plaisir. À bientôt.